Bonjour à tous les signes scorpions et bienvenue sur ma chaîne Souffle de vie. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Karine et j'ai déjà prétiré une carte et c'est un vent de changement. Donc il y a quelque chose qui vous pousse vers une transformation, vers des bouleversements, que ce soit mental, que ce soit professionnel ou que ce soit relationnel. Il y a des changements qui vont s'opérer pour vous sur le mois de juillet. Donc là, je vais vous sortir une carte qui va vous donner les traits de caractère ou les valeurs qui peuvent être importantes pour vous. Bon, bah écoutez, il y en a deux. Donc vous aurez beaucoup plus de messages. Donc il va vous falloir du courage parce que vous allez peut-être devoir répéter un schéma, mais à la fois faire preuve de pureté pour atteindre un triomphe. En tout cas, avec cette deuxième carte qui a voulu sortir, vous avez l'appui et l'aide de votre ange gardien, des guides, etc. Enfin, ceux à quoi vous croyez en tout cas, qui vont vous accompagner de toute façon lors de ce voyage. Et vous allez vraiment avoir l'impression de renaître, hein, comme je vous disais, vous allez avoir quelque chose qui se répète, mais vous allez renaître de ce combat-là en tout cas. On va le pousser encore un tout petit peu plus, voilà, hop. Donc maintenant, je vais prendre le tarot. Eh bien, écoutez, il y a l'empereur. C'est une arcane majeure, justement, d'affirmation, de prise de pouvoir et de concrétisation de ses projets aussi. Vous faites figure d'autorité, vous vous imposez. Vous avez pas mal souffert, été déçu et vous ne... voilà, vous voulez maintenant prendre votre place, celle qui est la vôtre. Si vous avez été jusque-là conciliant et... pas que vous allez plus être à l'écoute, mais disons que ce qui prime quand même, c'est vous faire respecter. Hein. Avec le roi d'épée, on met des limites. On voit avec le 3 d'épée qu'effectivement, il y a pas mal de douleurs, de tristesse, de blessures qui sont présentes et vous avez donc besoin de cadrer tout ça, vous avez besoin de mettre des limites, vous avez besoin qu'on respecte votre intimité, votre personnalité. Et si la manière douce n'a pas fonctionné jusque-là, ben vous allez passer un petit peu à la vitesse supérieure et endosser cette cape de l'empereur pour asseoir un pouvoir que vous n'avez pas pris jusque-là. Donc ça peut être avec l'as de denier, un nouveau projet. En tout cas, c'est une nouvelle énergie qui se présente à vous, de plus d'abondance, de plus de retour aussi peut-être sur investissement. Oui, là, vous avez une chance, une opportunité qui s'offre à vous et j'ai l'impression que vous allez saisir cette opportunité-là. Oui, j'ai pu voir vite fait, là, le 10 de bâton, où on voit que vous savez des choses assez lourdes à porter, des responsabilités, il y a un poids que vous portez sur vos épaules, là, et qui commence à vous faire courber les chines. Et vous posez la question aujourd'hui, est-ce vraiment utile de porter tout ce poids parce que vous n'arrivez plus à avancer correctement avec cette charge-là. Donc vous êtes en train de vous dire qu'il serait peut-être temps de déposer le fardeau. Donc il y a peut-être un peu des émotions qui se bousculent aussi. Hein. On voit que il y a un peu des jets de cartes intempestifs, là, de gros paquets qui arrivent. Ça peut être un peu compliqué de gérer vos émotions malgré tout. Malgré cette stabilité, malgré le fait d'adopter un certain charisme, il y a quand même voilà, ce côté ouf.
c'est tellement fort que ça vous disperse un petit peu. Donc elle a l'envie de collaborer peut-être pour établir un projet. Alors est-ce que c'est l'engouement aussi qui vous met en joie comme ça et où vous êtes tout et toute fofolle là dans cette nouvelle perspective qui s'offre à vous? C'est possible, on va voir le reste des cartes pour avoir plus de précision. Oui, vous avez quand même à vous défendre. Hein. Il y a quand même à défendre ses valeurs, à devoir peut-être aussi s'expliquer, devoir rendre des comptes à certaines personnes. Il y a l'idée de défendre ses intérêts, quoi. Vous voyez un peu ? Trois de bâton. Donc oui, on vous le dit depuis le début, qu'effectivement, il y a un projet que vous êtes en train d'établir là, sur lequel vous réfléchissez, sur lequel vous êtes en train de planifier les prochaines étapes et prendre le temps de faire les bons choix aussi, parce qu'il y a peut-être plusieurs possibilités qui s'offrent à vous et savoir choisir dans quoi s'engager concrètement. Donc écoutez son cœur. Et quand j'ai dit écouter son cœur, il y a la moitié des cartes qui sont parties. Donc ça ne doit pas être évident non plus d'écouter son cœur. Le cœur a ses raisons que la raison n'entend pas. Bon ben celle-ci s'est retournée. Je vais prendre celle-là uniquement. Je regardais les autres hein, vite fait. On a le cavalier de denier du coup. Là on a la reine d'épée, la justice, le 7 de coupe, le chariot et le pendu. Il y a une grosse réflexion intérieure là sur la réussite de là où vous devez vous engager. Et j'ai l'impression que c'est pas des blocages, mais plutôt vous qui prenez un temps de réflexion, comme on peut le voir là avec ce 3 de bâton. Même si on a le pendu là à la fin. J'ai l'impression qu'il y a des vérités intérieures qui sont là, hein, où vous allez, justement, peut-être que votre cœur va vous parler et va vous dire réellement ce qu'il en est, et arrêter de se faire des illusions ou aller vraiment vers ses propres désirs et non les désirs des uns et des autres ou essayer de répondre à quelque chose, se conformer à ce qu'on attend de nous. Bon, vous savez que le fait de mettre des limites, ça vous fait très peur parce que la rupture risque d'être signée de ce fait de prendre votre place. Mais bon, c'est certain que ce n'est pas quelque chose à laisser faire non plus. C'est pas bon et c'est pas sain, quoi. C'est pas sain ni pour vous ni pour l'autre, qui de toute façon sera du coup toujours dans l'abus et vous toujours dans subir le truc, quoi. Ouais, vous allez y voir clair et vous allez décider, hein. Vous allez trancher, vous allez vraiment prendre votre décision, mais vous allez prendre le temps de le faire, hein. C'est pas un coup de tête, ça sera bien réfléchi et mûrement réfléchi avant de donner votre réponse, qui sera sans doute irrévocable, parce que peut-être vous êtes allé au bout du bout, et que là, le poids commence à être un peu lourd à porter, et que du coup, c'est un peu compliqué pour vous. Ah, le pendu veut quand même ressortir, elle veut ressortir cette carte. Donc, vous avez l'impression d'avoir fait beaucoup de sacrifices. Vous avez l'impression d'être pieds et mains liés dans cette situation-là. Et vous n'avez plus d'autre choix que celui que vous faites aujourd'hui ou que vous allez faire sur le mois de juillet en tout cas. Parce que tout vous paraît bien clair, quoi. J'ai l'impression qu'il y a une belle introspection qui a été faite pour justement peser le pour et le contre.
et savoir quel est le bon choix pour vous. Mais vous avez envie de vous exprimer, vous avez envie de dire ce que vous avez à dire et ne plus être... là, vous êtes ligoté, mais vous n'avez pas envie d'être bâillonné non plus. Vous avez envie de dire ce que vous avez besoin de dire. Oups. Et oui, ça s'agite un peu parce qu'en fait, vous savez que du coup, ça ne peut entraîner qu'une rupture. Hein. Ça, c'est certain que ça ne peut... Une fois que vous aurez dit ce que vous avez à dire, l'autre ne pourra plus supporter d'être dans la reliance avec vous. Que ce soit un ami, que ce soit un collègue de travail, un patron ou quoi que ce soit. Une fois que vous aurez déballé votre sac, je crois que... l'autre n'aura plus vraiment l'opportunité de pouvoir rentrer dans votre vie. Parce que vous avez déjà attendu longtemps avant de vous prononcer, avant de dire les choses. Oui, vous avez envie d'être bien, mais il y a trop de toxicité. Voilà, c'est peut-être quelqu'un que vous affectionnez beaucoup, avec qui vous avez pu être bien, mais bon, il y a trop de soumission, ou si c'est pas de la soumission, c'est en tout cas quelque chose d'assez toxique, de pas sain. Voilà, c'est pas sain. Et j'ai l'impression que c'est de la soumission parce que je vois qu'il y a beaucoup de luttes, qu'il faut mettre un cadre, enfin, vous essayez de vous protéger de cette personne-là. Toutes les cartes montrent que vous êtes un peu, vous vous sentez piqué, il y a beaucoup de blessures, beaucoup de douleurs, même si vous aimez énormément cette personne. On voit que c'est compliqué pour vous de mettre un terme à tout ça, hein. Mais je crois que c'est la décision que vous allez prendre. Si cette personne, elle n'est pas en capacité, en tout cas, d'entendre ce que vous avez à lui dire, parce que vous avez envie de dire ce que vous avez à dire. Et vous n'avez plus envie de vous taire. Le fouet, donc oui, il y a beaucoup de désirs, mais il y a aussi beaucoup de querelles, beaucoup de disputes, de désaccords, de conflits qui vous rendent la vie un peu difficile. C'est compliqué pour vous d'arriver à vous sentir bien, à être épanoui dans ce cadre-là. Ouais, avec le renard, c'est clair, il y a clairement... des tactiques de je retourne de la situation où c'est finalement soit le ou la coupable et que vous devez à chaque fois essayer de faire des efforts sur eux-mêmes pour essayer de tirer un petit peu le drap vers vous, mais on vous en laisse pas beaucoup du drap, quoi. C'est ce qui rend un peu la relation lourde. Ouais, vous vous sentez seul en fait, hein. Vous vous sentez seul, vous avez l'impression qu'on vienne ébranler votre ego, que l'autre a peut-être un ego aussi bien trempé et que voilà, vous croulez sous le poids. J'ai l'impression que c'est ce poids-là et que vous avez besoin de donner un rendez-vous à cette personne pour pouvoir lui exprimer tout votre ressenti. Et peut-être que si la conversation n'est pas possible, peut-être utiliser l'écrit, parce que là au moins on n'est pas interrompu. Il y a des personnes comme ça où c'est pas possible d'avoir un discours sans être coupé. Et c'est fatigant et on n'arrive jamais à dire ce que l'on a à dire. Pour le coup, pas à l'écrit, la personne n'a pas d'autre choix que de vous écouter d'un trait. Ah, il y en a une qui s'est retournée. Alors, on a les oiseaux. Quand je dis que vous avez besoin de communiquer, vous avez clairement besoin de communiquer. Il y a trop de difficultés dans cette relation, ça devient trop lourd, trop pesant. Il faut aller toujours chercher des choses incroyables. Et au final, rien ne bouge, rien n'avance, quoi. Ça reste un peu stagnant.
Ah non, 11, il est là, le fouet. Donc ça, c'était quoi le numéro 7? Ah, c'est le serpent, le 7. C'est le serpent, j'ai confondu. Oui, bon, de toute façon, hein, ça change pas grand-chose au tirage au final. Hein. Parce qu'avec le serpent plus le renard à côté, on parle bien d'une toxicité et de quelque chose de compliqué là à gérer. Et vous avez besoin de dire ce qui vous bloque, ce qui vous gêne, pour qu'il y ait une petite stabilité dans cette relation, quoi. Ou tout au moins, oui, un équilibre, tout au moins, quoi. Essayez d'obtenir un équilibre. Parce que là, vous avez l'impression de prendre énormément sur vous et c'est toujours vous qui devez prendre sur vous. J'ai l'impression que l'autre ne se remet pas beaucoup en question ou n'a pas, c'est pas, ou peut-être qu'elle n'a pas cette personne l'impression ne se rend pas compte de ses agissements, de ce qu'elle peut provoquer, etc. Mais en tout cas, vous en souffrez trop, quoi, en fait. Vous, ça devient vraiment trop pénible pour vous. Alors peut-être que vous comprenez tout ça, hein, que cette personne, elle n'a pas totalement conscience du mal qu'elle peut vous faire. Hein. Mais bon, voilà, vous devez penser à vous aussi dans l'histoire. Donc avec les cavaliers, les choses bougent et bougent un petit peu plus vite là. Si c'était stagnant jusque-là, s'il y avait pas mal de blocages, là ça va avancer. Il y a des nouvelles qui vont être données, sans doute par téléphone et non par message comme je le disais. À moins que vous ayez la visite de quelqu'un avec qui vous pouvez parler justement de tout ça, qui peut peut-être un peu transformer cette relation que vous avez là. Et elle aurait bien besoin d'être transformée parce que c'est un peu froid. C'est un peu froid, rien n'est dit, tout est caché. On préfère se taire ou que d'être coupé dans son élan ou d'être de toute façon que les choses soient retournées contre nous. Mais bon, voilà. Ouais, ça vous stresse. Hein. Alors là, on a eu déjà le 9 d'épée tout à l'heure. Donc oui, pour être stressé, angoissé et puis rongé par toute cette histoire, oui, ça vous ruminez ça. Hein. Vous le ruminez dans votre tête et même la nuit, vous en rêvez. C'est quelque chose qui ne vous quitte pas et qui vous tracasse, qui vous dérange. Ah, parce que là, franchement, ça m'embêtait de vous laisser avec des cartes négatives comme ça. Donc je regarde la croix. La croix, ça peut être la douleur, mais c'est aussi l'espoir, surtout que avec les trèfles derrière, justement, on vous dit que vous avez quand même le soutien et l'aide de vos anges gardiens. Donc il se pourrait que vous ayez un coup de pouce de leur part, une aide pour franchir un peu ce cap difficile et revenir à une stabilité qui peut être totalement surprenante et voir un petit peu plus clair justement par des écrits cette fois-ci. Hein, et qu'un nouveau départ heureux peut être la solution pour vous avec des sentiments sincères, etc. Donc franchement, c'est très positif. Je vous conseille même de clarifier un peu cette situation parce que ça va remuer peut-être 3 neurones de la part de cette personne qui va voir que ou elle vous écoute ou elle vous perd. Donc c'est à cette personne de comprendre et de choisir ce qu'elle veut. Est-ce qu'elle vous veut dans sa vie ou est-ce que ça la dérange pas de vous perdre? Parce que là, vous, c'est un peu ça. C'est où on vous laisse l'espace de vivre et de vivre sereinement et avec un espace d'équilibre, ou alors vous lâchez l'affaire, quoi, parce que c'est dans ce contexte-là, c'est plus possible. Voilà, c'est ou ça change, ou ben, vous allez voir autre chose. Voilà. Mais quoi qu'il en soit, que ce soit avec cette personne ou pas, là de toute façon, vous dépassez ce cap pour du mieux, hein, de toute façon. Hein. Donc pour vous, c'est positif, quoi qu'il en soit. Mais écoutez, je suis contente de vous offrir ce message-là. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce ou un message, ça me fait toujours plaisir de voir un petit merci, de me confirmer que le tirage vous correspond.
Si vous vous abonnez, évidemment, c'est encore mieux. Mais quoi qu'il en soit, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.